Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto pour une boîte à chocolat. Je vais plutôt appeler ça un cadeau 2 en 1 puisque vous voyez, c'est une boîte à chocolat, mais lorsque l'on enlève tous les Pyrénéens, puisque c'est des Pyrénéens, vous avez un cadre avec, ici j'ai mis une photo de moi et ma sœur. Sur ce projet, j'ai utilisé les papiers design peints avec amour et du papier fenêtré à motif. Pour le tuto d'aujourd'hui, je vais utiliser cette fois-ci les papiers design frénésie métallisé et du papier fenêtré normal. Voilà, donc je pense que c'est un joli petit cadeau à offrir à une amie ou quelqu'un de votre famille. Allez, c'est parti! Je vais utiliser le set de tampons Heart Happiness. Ainsi que le set de tampons Souhait Sympa qui est offert à la Celebration. Je vais également utiliser les dies toute une boîte d'amour qui sont assortis avec les cœurs de mon set de tampons. Vous aurez besoin d'un morceau de papier design de 10 pouces 3/4 par 9 pouces 1/4, d'un deuxième petit morceau de 2 pouces 1/2 par 6 pouces 3/4, d'un morceau de papier fenêtré de 7 pouces 13/16 par 6 pouces 5/16, de 2 morceaux de papier explosion de baie, l'un de 6 pouces 13/16 par 1 pouce 3/4 et le deuxième de 8 pouces 13/16 par 1 pouce 3/4, et enfin 2 chutes de papier murmure blanc et murmure marin. Je vais commencer par marquer l'ensemble des plis sur mes morceaux de papier. Donc je démarre avec le grand morceau de papier design et je vais marquer des plis à 1 demi-pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces sur chacun des côtés du morceau de papier. Ensuite, sur le petit morceau de papier design, format portrait, je marque un pli à 1 demi-pouce. Sur mon papier fenêtré, je vais marquer un pli à 1 demi-pouce de chaque bord. Alors, c'est pas forcément très pratique avec la planche de marquage, mais comme mon papier n'est pas sur une mesure en 8e mais en 16e, je suis obligée de marquer mon demi-pouce sur le bord gauche de ma grille de marquage. Sur le projet original, j'ai utilisé du papier fenêtré à motif. Il faut faire attention, il y a un petit film protecteur sur le côté argent. Enfin, sur le plus grand morceau de papier explosion de baie, dans le sens paysage, je vais marquer un pli à 1 pouce et à 7/16 de pouce, et ça sur chacun des deux bords dans le sens paysage. Donc une fois que j'ai marqué tous mes plis, je reprends mon grand morceau de papier design. Alors là, je vous le mets à l'envers pour que vous voyez mieux. Et on va découper les languettes. Donc là, vous le voyez, je vais retirer presque l'ensemble des carrés des angles formés par tous les petits traits. Je vais juste garder une mini languette au coin le plus intérieur de ce carré. Et je vais faire en sorte que ces languettes, elles soient face à face quand je vais les découper. Je vais reprendre ma planche de marquage de façon à ce que mes languettes
soit face à ma grille de marquage. Et là, je vais marquer un petit pli à 1/2 pouce après ce que je viens de couper et jusqu'au deuxième pli perpendiculaire. Et donc en fait, je vais couper le long de cette marque et je vais couper ensuite en biais entre la pointe et la pointe qui est juste à côté de la languette. C'est vraiment important que ce soit face à face pour ensuite bien fermer le cadre. Je peux maintenant marquer l'ensemble de mes plis au plioir. Et puis, je vais pouvoir mettre mon décor au fond de mon cadre. Donc tout à l'heure, j'avais choisi une photo. Cette fois-ci, j'ai trouvé une image dans un ancien calendrier qui me plaît beaucoup. Et donc, je vais l'utiliser pour décorer le fond de mon cadre. Je vais découper cette image de façon à ce qu'elle fasse 6 pouces de haut par 4 pouces 1/4. Je la colle ensuite à l'intérieur de mon cadre. Puis, je viens placer un morceau de scotch double face sur le pli le plus extérieur tout autour du cadre, sur la partie qui sera visible de votre cadre. Je vais ensuite commencer à monter mon cadre en m'occupant des côtés qui ne sont pas biaisés. C'est très simple, il suffit d'enlever l'opercule du scotch double face, vous pliez en deux au niveau du trait central et on rabat complètement sur l'intérieur du cadre. Il n'y a plus qu'à relever et vous voyez votre bord de cadre est formé. Je refais la même chose avec le bord d'en face et je vais pouvoir maintenant m'occuper des côtés biaisés. Donc avant de les monter, je vais placer un petit point de colle à l'angle intérieur de ce que l'on vient de monter. Donc une fois que les points de colle sont mis, j'enlève l'opercule du scotch, je plie de façon à ce que ma languette vienne en buter contre mon dernier pli et je rabats vers l'intérieur du cadre. J'appuie bien sur mes points de colle et là vous voyez mon cadre ne bouge plus. Je fais la même chose juste en face. Je retourne au projet et je viens faire en haut et en bas 2 petites marques au crayon à 2 pouces 1/8 et 2 pouces 5/8. Ensuite, je reprends mon petit morceau de papier design et à l'opposé du pli, dans le sens paysage, je marque un repère à 1/2 pouce et ensuite, je vais couper en biais de ce repère jusqu'à chacun des bouts du pli. Je récupère la grande partie que j'ai ôtée et je la colle au dos de mon papier design. C'est pour renforcer tout simplement le trépied. Je n'ai plus qu'à le coller sur le petit pli grâce à mes repères. En faisant bien attention de mettre la pointe du trépied vers le haut du cadre, sinon votre cadre va être la tête en bas. Je vais maintenant faire le couvercle avec le papier fenêtré et donc je vais créer des languettes avec les petits carrés des angles.
Je marque bien ensuite les plis. Tout d'abord, je pince avec les doigts, puis je les marque au plioir. Et enfin, j'assemble avec des points de colle. Ce couvercle pourra servir de vitre à votre cadre. Ce qui n'est pas le cas avec le papier à motif comme vous pouvez le voir. Je prends ensuite mes 2 morceaux de papier explosion de baie et je vais biaiser les derniers plis pour créer des languettes. Et ensuite, je marque mes plis et j'assemble les 2 morceaux afin de former une ceinture qui va fermer ma boîte. Il me reste maintenant le décor à faire. Donc, je vais utiliser pour cela les dies plein d'étiquettes. Je vais utiliser la 3e plus grande pour créer une étiquette dans mon papier murmure blanc. Et je vais tamponner mes sentiments en explosion de baie. Ensuite, je tamponne mes cœurs en murmure marin et explosion de baie et je vais découper le tout à la Big Shot. Maintenant que j'ai tous mes éléments, je peux les assembler sur ma bande. Et je finis en mettant mon sentiment sur une mousse 3D. Pour le petit détail, je vais rajouter des demi-perles et afin qu'elles soient assorties à mon projet, je vais utiliser mon marqueur à alcool. Celui-ci, c'est le bleu nuit clair, celui qui se rapproche le plus du murmure marin. Et je vais tout simplement colorer mes perles. Donc ça, c'est une petite astuce super pratique pour pouvoir assortir vos bijoux à votre projet. Ça marche très bien également avec les cristaux du Rhin. Voilà, ce projet est déjà fini. Je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'à fin mars pour profiter de la Celebration, c'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat dans les catalogues en cours, vous avez le droit à un cadeau particulier Celebration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou bien abonnez-vous à ma chaîne ou à ma page Facebook. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des mesures et la liste des courses sur mon site www.enjoy-stamp.fr. À bientôt pour un nouveau tuto.